vais vous présenter le cas clinique de ce monsieur. Donc, c'est un homme âgé de 50 ans qui était amené aux urgences pour douleurs thoraciques évoluant depuis 1 heure avec dyspnée croissante. Dans ses antécédents, on retrouve principalement une hypertension artérielle, dyslipidémie et diabète. C'est un patient qui est tabagique à 50 paquets à nuit et sans traitement de fond, donc il prend du Lasix, du Lopril, du glucophage et le Taor. Donc l'examen physique fait en urgence montre donc un pouls à 120 battements par minute, une pression artérielle de 75 pour la systolique, 40 pour la diastolique. L'auscultation cardiaque est sans anomalie, mais quand même on note une tachycardie. Les pots artériels périphériques étaient tous perçus. On note la présence de marbrures au niveau des genoux avec une froideur cutanée au niveau périphérique et absence de signes d'insuffisance cardiaque droite. Sur le plan respiratoire, donc on note une fréquence à 35 cycles par minute et à l'auscultation, quelques râles crépitants aux deux champs pulmonaires avec une saturation pulsée en oxygène à l'air ambiant de 83%. Et sur le plan neurologique, on note une obnubulation. Donc, à ce stade de l'observation, quelles sont les défaillances vitales qui sont présentées pour ce patient? Et je vous remets cette plaque. Défaillance cardiaque, neurologique et respiratoire. Donc, c'est une défaillance hémodynamique. Et quel type de défaillance? C'est un état de choc. Donc, je pense que la définition de l'état de choc a été abordée en long et en large durant toute la matinée et que le diagnostic de l'état de choc, c'est un diagnostic clinique basé sur des éléments majeurs, notamment une hypotension artérielle qui est inférieure à 90 pour la systolique ou bien une baisse de plus de 30 mm de mercure chez un hypertendu connu. Donc ici, on a un patient qui est hypertendu et qui a 75 de systolique. D'accord? Donc, on est en présence d'un état de choc. Est-ce qu'il y a d'autres défaillances d'organes que vous pouvez dégager à partir de cette observation? respiratoire et neurologique. Respiratoire, donc de quel type? Donc, il faut parler en matière de cadre nosologique. On parle de insuffisance respiratoire aiguë. D'accord? Donc, et on note aussi l'obnubulation. Donc, il y a au moins ici 2 défaillances d'organes. Voilà, donc la défaillance neurologique, ce n'est pas un coma, l'obnubulation. Donc, principalement, il s'agit d'un état de choc associé à une insuffisance respiratoire aiguë, surtout antérieurement sain. Neurologique. Neurologique, c'est une obnubulation. Est-ce que vous avez un coma? Est-ce que vous avez un Glasgow? Quand on parle en matière de défaillance d'organes, il faut parler en termes scientifiques, de cadre nosologique. D'accord? Donc, ma famille, quelle défaillance cardiogénique on parle d'état de choc. D'accord? Mais c'est le Glasgow. Donc, tant que tu n'as pas le Glasgow, obnubilé le patient. Tant que tu n'as pas les autres éléments pour calculer le Glasgow et pour avoir une évaluation objective et classer ta défaillance d'une façon objective, on peut pas parler de coma. D'accord? Donc, l'obnubulation, c'est une manifestation neurologique qui peut être en rapport avec l'état de choc. D'accord? Oui. وعندك des crépitants في اللباس les râles crépitants, est-ce que c'est une défaillance d'organes? ليه معناتها انا ما تعرفش يمكن ايش معناتها ما نعرفش يمكن ما تعرفش يمكن l'état de choc هذايا يكون مثلا كارديوجينيك وعمل بوسي دي في جي وعمل état de choc. Et vous êtes en train de justifier quelle démarche diagnostique, Samahni?
تو احنا عندنا ليتا شوك اوكي متفاهمين فيه. باهي اما واضح. ليتيولوجي ما احنا نعرفش. مازلنا ما وصلناش للétiologie, mademoiselle. Donc on est en train de disséquer les défaillances d'organes qui sont présentées dans cette observation, d'accord? On va passer, on va passer donc dans le cadre, on va étayer le diagnostic étiologique sous-jacent. اي معناها لي كريبيتون والساتوراسيون وتو سكي انسوفيزونس ريسبيراتوار زاد ما تعرفش عليها منين جات. معناتها لازمك اون ديتاي بعدك ليتيولوجي باش نطلعوا احنا هل لي تاتشوك منين جاي. Mais on va avancer. Voilà. On va avancer parce que les éléments cliniques qu'on a présentés dans l'observation, ils sont suffisants pour retenir le diagnostic d'une défaillance d'organes. Par la suite, pour étayer le diagnostic étiologique, il va avoir besoin d'examens complémentaires. Voilà, les crépitants, voilà, parce que les crépitants, ils n'ont pas de valeur spécifique. نعرفوا حتى سي كوا لي تاتشوك معناتها لهنا مازال ما نعرفوش اللي هو سيبتيك. هاني قلت لك باش نقدموا باش نقدموا توا اون بو ريان جوجي نعرفوا اي تاتشوك بوان معناها. صحيت. Donc le fait de retenir le diagnostic d'un état de choc, il faut par la suite déclencher une stratégie de diagnostic étiologique. Pour l'étiologie. D'accord. Ben, on continue ou les Oui, on continue. D'accord. Ben. Donc, sur cette plaque, donc, comme je pense qu'il a été déjà présenté par mes collègues tout au long de la matinée, on a les éléments cliniques qui permettent donc de retenir le diagnostic de l'état de choc. D'accord? Comme on a dit, la femme a les signes majeurs, l'hypotension artérielle, avec, je redis encore une fois, c'est une tension artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure pour quelqu'un qui est normotendu et une baisse de plus de 30 mm de mercure pour quelqu'un de la tension de base chez quelqu'un qui est hypertendu. Donc, associé à l'hypotension artérielle, on va avoir des signes périphériques de choc et on va, donc, la baisse de la tension artérielle et de la pression de perfusion des organes. On va avoir des signes de souffrance d'organes qui vont être spécifiques à chaque organe. Par exemple, au niveau central, le système nerveux central, on va avoir des troubles de la conscience qui vont aller d'une simple obnubilation, confusion mentale jusqu'à un coma. D'accord? La polypnée, elle peut être une manifestation donc, de l'état de choc, comme elle peut être en rapport avec l'étiologie de l'état de choc. D'accord? Donc, on va avoir des marbrures, une froideur des extrémités, une oligurie, donc une tachycardie et des poumons qui sont filants. Donc la désaturation kif saturation pulsée en oxygène basse parce qu'on a une atteinte pulmonaire, qui maintenant je me basse parce que les extrémités sont froides, qu'on a donc une mauvaise perfusion périphérique et donc on ne peut pas capter la saturation d'une façon convenable. D'accord? Donc, devant tout état de choc, il faut faire d'abord le diagnostic de mécanisme. Donc, sur cette plaque, on a 4 mécanismes principaux. Le choc cardiogénique, le choc distributif, le choc obstructif et le choc hypovolémique. Pour le choc distributif, donc c'est le choc septique et le choc hypovolémique. Distributif. D'accord, anaphylactique. Donc l'hypovolémique, il peut être en rapport avec une spoliation sanguine ou bien avec des pertes importantes. Voilà. Le choc obstructif, c'est une obstruction. Voilà, l'embolie pulmonaire, la tamponnade, donc le pneumothorax, etc. Voilà, et le choc cardiogénique. Donc, sur ces 2 prochaines plaques, j'ai essayé donc de faire cette petite algorithme qui va donc nous orienter devant un état de choc vis-à-vis du diagnostic étiologique. Donc, bien sûr, devant tout état de choc, il faut éliminer un choc vagal parce que justement, il y a des gestes urgents qui vont se faire et qui permettent de rétablir donc rapidement l'état hémodynamique. Un choc vagal, en général, c'est en rapport avec, par exemple, un choc émotionnel, avec donc une douleur qui est importante, donc et le fait de mettre le patient en condition de faire un petit remplissage et quelques gestes urgents,
ça permet de ressusciter rapidement donc l'état hémodynamique. D'accord? Ou l'atropine. Par la suite, pardon? Si, Par la suite, on va rechercher une malade réaction vagal. allergique. Donc, notamment une éruption cutanée. Donc, vous avez vu ça en long et en large avec Dr Belhajali, je ne reviens pas dessus. Donc, suite à la prise d'un médicament ou bien piqûre d'insecte, une consommation alimentaire, on va avoir ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Donc, sinon, on va chercher un contexte de défaillance cardiaque. S'il est présent, on va chercher d'abord des signes d'insuffisance ventriculaire droite qui s'y sont présents. Ils vont nous orienter vers 3 diagnostics principaux qui sont l'EDM du VD, l'embolie pulmonaire et la tamponnade. Donc, état de choc d'allure cardiogénique avec signe d'insuffisance ventriculaire droite, EDM du VD, embolie pulmonaire, tamponnade. Donc, sinon, on doit chercher des signes d'insuffisance ventriculaire gauche qui m'appellent zamilet comme les reins crépitants ou une auscultation pulmonaire. Ils vont nous orienter éventuellement vers des signes de congestion, un OAP cardiogénique, sahid. Dans ce cas, on doit être orienté vers un EDM, une nécrose étendue, d'accord, une complication mécanique dans le cadre d'un infarctus du myocarde. Et ici, on va parler d'un choc, ce qu'on appelle secondaire. D'accord? Sinon, on a une insuffisance ventriculaire gauche avec une intoxication. L'élimination scorpionique, elle donne donc un état de choc cardiogénique parce qu'on aura une décharge importante de catécholamine. L'intoxication au bêta-bloquant, au carbamate, aux antidépresseurs tricycliques, etc. Sinon, IVG avec fièvre doit orienter vers une myocardite, notamment virale. Sinon, il s'agit d'une insuffisance cardiaque terminale. D'accord? Donc, on a essayé de résumer un peu une démarche de diagnostic étiologique face à un état de choc cardiogénique. Donc, pour les conséquences microcirculatoires physiopathologiques, donc, qui m'a état de choc, on va avoir des perturbations microcirculatoires, donc responsables d'une perte de l'autorégulation, d'une fuite capillaire, des troubles, une coagulopathie intravasculaire disséminée, etc. Et bien évidemment, à un stade plus avancé, on va avoir un retentissement sur les organes. Donc, tous les organes vont souffrir de l'hypotension artérielle, d'autant plus quand elle est persistante et d'autant plus quand on a une prise en charge thérapeutique qui est retardée. Pour aboutir, en fin de compte, à ce qu'on appelle l'état de choc cardiogénique, l'état de choc avec défaillance multiviscérale. Sachez que la défaillance multiviscérale, quand elle est observée lors de l'état de choc, elle est associée à un très mauvais pronostic. C'est à peu près 80% de mortalité. D'accord? Et retenez dès maintenant que l'apparition d'une défaillance multiviscérale est un élément pronostique. Donc, quelle sera votre prise en charge immédiate? J'ai comme l'observation en argent, la tachycardie à 120, hypotension artérielle 75-40, il est polyclinique à 35 cycles par minute et il désature à 83%, elle est en bien. Qu'est-ce que vous allez faire en urgence pour ce patient? Hospitalisation, monitoration, en urgence, نبداو remplissage. Donc, il y a smart hospitalisation en urgence, smart remplissage, smart oxygénothérapie. Les paramètres de surveillance. Mon monitorage des paramètres et donc des constantes vitales. On va de là où j'aurai les étiologies. Donc, il y a des gestes urgents à faire. Urgents. Donc, il ne faut pas les retarder. Et en parallèle, une fois le patient il est mis en condition, on peut entamer notre démarche de diagnostic étiologique. Donc, il faut savoir qu'il faut mettre en condition le patient. Il faut l'hospitaliser dans une unité de soins intensifs,
d'accord? Il faut le mettre en condition. De préférence, un cathéter veineux central, mais sinon on peut commencer par 2 voies d'abord, périphériques, solides, de bon calibre. Il faut contrôler la respiration des obstructions, donc des voies aériennes supérieures par une canule de Guédé. Commencer l'oxygénothérapie par les moyens simples, masque Venturi, masque à haute concentration, CEPAP, VNI, et on peut même indiquer une assistance ventilatoire après une intubation orotrachiale. Le cas de ce patient, de 2 défaillances d'organes. Normalement, un patient qui a une monodéfaillance, on peut tenter donc les moyens d'oxygénothérapie simples, mais pour quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire aiguë avec plus qu'une défaillance d'organes, il faut l'assister sur le plan respiratoire. D'accord? Donc, pour le remplissage vasculaire, donc il faut le commencer immédiatement par des cristalloïdes ou des colloïdes. Ça a été toujours une question de controverse. Donc, تعرفوا الفرق بيناتهم les cristalloïdes ou les colloïdes ولا لا؟ Oui. شنو cristalloïde par exemple أسهل حاجة؟ سيروم بيولوجيك. سيروم أسهل حاجة. أسهل حاجة elle est disponible, elle est à portée de tout le monde. Donc قداش نعطيو؟ 30 مليلتر. صحيحة الريبونس أما نحبها بالقوية. عاود خلي يسمعوا صحابك. 30 مليلتر كيلو. 30 millilitres kilo sur combien de temps? 3 heures. 3 heures. Vous êtes trop patient. Ben, juste نحب نرجع اللي المريض هذايا عنده une hypotension artérielle diastolique. عنده 40 diastolique. شنو المشكلة في البريسيون artérielle diastolique؟ Perfusion cardiaque. La perfusion des coronaires. D'accord? Donc il faut faire gaffe. Sur quelle pression artérielle on va juger l'efficacité de notre prise en charge thérapeutique? Diastolique. Pression artérielle moyenne. Moyenne. La pression de perfusion, la pression artérielle moyenne. كيفاش نحسبوها؟ diastolique x2 plus systolique diastolique x2 plus la systolique sur 3. علاش la pression artérielle moyenne elle est intéressante pour le monitorage. علاش هي بالذات؟ علاش مش السيستوليك؟ علاش مش الديastolique؟ على البرفوزيون cérébrale. En fait, parce que c'est la pression de perfusion des organes. D'accord? Donc, c'est une pression qui perfuse tous les organes, le cerveau, les reins, le pancréas, le foie, le muscle, le diaphragme, etc. Donc, il faut optimiser une PAM à 65. supérieur ou égal à 65. Donc, on est c'est un hypertendu. Donc, normalement, il faut viser des niveaux de PAM qui sont plus importants que ça. D'accord? 75. Non? سامحني؟ Chez l'hypertendu, PAM à 75, d'accord? En fait, هو كل hypertendu عنده البام نتاعو, d'accord? Parce que les réseaux vasculaires نتاعو مستانس une pression de base. On ne peut pas la savoir. احنا globalement نقولوا 75, mais on va surveiller la disparition des signes périphériques de choc. On va avoir la disparition des marbrures, on va avoir une reprise de la diurèse, etc. D'accord? Et bien, grosso modo. Mais si malgré une optimisation par le remplissage qui est quantitativement et qualitativement faite dans les normes, on ne va pas avoir une restauration de l'état hémodynamique, on doit introduire des drogues vasoactives, notamment la noradrénaline, d'accord? Donc, sachez que principalement on utilise la drogue, la noradrénaline, il y a d'autres drogues telles que l'adré. Donc l'adré, elle a la vertu d'être alpha, et bêta, donc stimulatrice. Donc, نستعملوها كي يبدا عندنا un état de choc avec une bronchoconstruction associée, cas de l'asthme aigu grave par exemple, où elle a du VPCO en décompensation. Et c'est la drogue principale lors de l'état de choc anaphylactique, comme a été déjà présenté en long et en large par le docteur Belhajali. Donc, on passe par la suite au monitorage. La dobutamine, on va voir la place de la dobutamine. هذوما نحكيو على les gestes urgents de première intention. D'accord?
دوبي تحطو كي تبدا تعرف ما تعرف متاكد اللي انت كارديوجينيك معناها. باهي هاتا نوصلوا. احنا توا نحكيو على les gestes urgents. La dobutamine, si vous voulez, elle permet d'optimiser, augmenter l'inotropisme et la contractilité du myocarde, mais ما طلعش في التنسيون راه. Donc la noradrée de première intention, si on ne maîtrise pas l'état de choc, on doit introduire la dobutamine. Si on, avec des fortes doses de noradrée, on a encore des signes d'hypoperfusion, ou elle a une dysfonction cardiaque, une FEVG basse qui est documentée par une échographie cardiaque. واضح ولا لا؟ واضح. Ben, donc, on doit monitorer les fonctions vitales, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le tracé ECG dans le scope, les signes périphériques de choc, les constantes respiratoires et bien sûr les autres éléments qui orientent vers la défaillance d'organes associés. Ben, quels sont les examens complémentaires que vous allez demander? Comme le مريض في الsalle de déchocage في l'urgence, حطيتو position semi-assise, oxygène, va d'abord بديتو remplissage noradrée, scopé, sondé وامور واضحه. كم انتم توا جاك l'infirmier قال لك شنو نجبد bilan. Qu'est-ce que vous allez demander pour ce patient? لاكتات تجبد نفس. شوف لو كان شي عندك معناها ايبوفوليميك والا لا، ولا نفس معها البروتيديم معناتها بروتيديمي الالبومين تعمل غازومتري صحيح. Fonctionnaire rénal. Fonction rénale, parce qu'il faut voir les défaillances d'organes. Donc, il faut demander des examens de complémentaires d'ordre étiologique ou pour le retentissement d'organes. Mais étiologique, je n'en ai pas. ECG. ECG, صحيح. شنو آخر؟ Troponine, troponine cardiaque, troponine, BNP, NT-pro-BNP. Dans le 10 minutes. Des dimères. علاش des dimères؟ لازم يعمل لك امبولي ومن الامبولي يعمل تاتشوك. امبولي بالمونير. احنا بكري معناتها دكتور الأحمر قلت لكم راهو في l'embolie pulmonaire quand elle est associée à l'état de choc, des dimères راهو ما عندهمش beaucoup de valeur. فما d'autres examens complémentaires. والدي dimères ils sont intéressants. مش غنكمل كلامي سامحوني. Donc les dédimères ils sont intéressants par leur valeur prédictive négative. معناها فما beaucoup de personnes ولا de sujets chez qui on va avoir des dédimères qui sont augmentés. شنو باش يعملوا لك؟ Oui. معناها انت تجيك dédimère 1000 هوني شنو باش تقول؟ امبولي tu vas tromboliser. لا كي تبدا متأكد 100% تعمل لونجيوسكال معناها حتى لو كان ديديمير نتاعك طالعه. باهي معناتها معناها tu vas pas dépendre ta décision en fonction du dédimère. هكا ولا؟ معناها انت منا ولا منا حتى كان ديديمير سامحني حتى كان ديديميرك عالي باش تطلب لونجيوسكان هكا ولا؟ دونك علاش تطلب فيهم لي ديديمير؟ خاطر سا ديبون ما نعرفش انا مثلا سا ديبون دو كوا؟ مثلا يبدا انسيفيزون غينال وكل ديديمير تلقى عنده طالعه. باهي انت طلبت سامحني ديديمير اغزر لي يا مدام ولا مدموزيل طلبت ديديمير وقالوا لك مونك دو رياكتيف شنو تعمل؟ تقفى معناها انجيوسكان كان انت متاكد. Est-ce que ça va conditionner ta conduite pratique? أما une décision thérapeutique تدفع الديديمير. كان انت معناها السسبيسيون نتاعك كبيره برشا للامبولي اعمل طول لونجيوسكال معناها. مثلا هذه c'est une réponse. Donc les dédimères dans cette situation ils n'ont pas beaucoup de valeur en matière de diagnostic étiologique ou décision thérapeutique. باهي نواصلوا شنو هما les autres bilans de retentissement لا تكتبوهم؟ تعمل bilan hépatique, صحيح. Glycémie. Donc tout ce qui est hémostase خاطر انتوما vous allez chercher une CIVD. مريضكم diabétique راهو. Glycémie bien sûr. Voilà. Il a tous les droits de faire une décompensation de son diabète.
D'accord? Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, amener une gazométrie sous masque de concentration à 15 litres par minute. Le un pH à 7,31, une PaO2 à 63 mm de mercure, une capnie à 25, des bicarbonates à 15, et une saturation artérielle. Donc, ma la saturation artérielle. C'est un cas clinique réel. Lactate à 8. Métabolique non compensé. Mais ça, on va faire l'interprétation ensemble. Donc, natrémie à 140, calémie à 2,8, chlore à 91, protide 73, créate 90, urée à 8, glycémie à 10, CPK à 1200, alatazate 88, 58, troponine à 5, CRP à 100, 17 000 de blanc. Les flabs donc 17 000 de blanc, 12 grammes d'hémoglobine, plaquette de 189, TP à 100%, ou le radiothorax fait des opacités alvéolaires bilatérales, ou le sujet par le milieu. L'interprétation des anomalies biologiques. نبداو بالغاز بالحاجه الغاز اسيدوز بكل Métabolique non compensé. Avec hypoxémie. métabolique partiellement compensé على خاطر عندك une baisse de la capnée sans aboutir à une correction du pH. Hypoxémie. C'est normal presque. ماهوش normal 7,31. Presque. Mais ماهوش presque acide. Il est en acidose. Inférieur à 7,4. 7,38. 7,38 صحيح. Donc c'est une acidose métabolique partiellement compensée. métabolique كيفاش l'acidose métabolique نجمو نعرفوا l'origine نتاعها هذايا؟ CO2 presque normal. كيفاش partiellement compensé partiellement compensé. نجاوبك يا مدموزيل. ما سألتني ولا خلينا نجاوبك. صلح لي. Donc, le patient il hyperventile, il a une hypocapnie à 25 mm de mercure. C'est une capnie qui est basse. Donc, il a fait une tendance à l'hypocapnie pour corriger l'acidose, mais sans aboutir à une correction de son pH. Donc, c'est une acidose métabolique partiellement compensée. Partiellement parce qu'il a essayé de compenser le système respiratoire, mais il n'a pas compensé. واضحة ولا؟ Oui. وسامحني كيفاش الكابني elle est presque normale؟ قد ايه الفالور نتاع الكابني نورمال بالمليمتر دو ميركور؟ 35 45. لا عاد جاوبني اللي قالت لي بريسك نورمال 25. 40 هكاكا. وي 40 و 25 معناتها نورمال؟ ليه هو قلنا اسيدوز معناتها البيكارديزاتايفين دونك ميتابوليك وقاعد يكومبونسي بالسي او 2 مانيش نسمعوا ما كنتش تسمع فيا. ليه سي بون. باهي الكابني هوني الي باس. باهي تو Hypocapnie. نكملوا بربي خاطر ما اون فو با انكيسي دو روتار. لاسيدوز ميتابوليك هذيا كيفاش نجموا نعرفوا لوريجين نتاعها؟ لاكتات كلمي لا ترو صحيت. شكون قال ترو؟ شكون؟ Raise your hand. شنو هو الترو؟ كان ترو؟ صحيت. عندنا deux types d'acidose métabolique, une acidose métabolique atro-anionique augmentée et une acidose métabolique atro-anionique normale. Brabbi. Donc il faut faire la part entre ces deux cadres nosologiques parce que les étiologies ils sont différentes et la prise en charge thérapeutique elle est différente. Honi, fama l'hyperlactatémie, fama l'hyperglycémie, comme la note d'insuffisance rénale, donc a priori c'est une acidose métabolique, elle est lactique, d'accord? Léono, l'hypokaliémie. صحيت. كوريجي. اسمعني شكون قال الهيبوكاليمية؟ اقعد معايا بربي. شكون قال الهيبوكاليمية؟ الهيبوكاليمية لازم نشوفوا الكوريجي. باهي انت البي اتش نتاعك كيف انه؟ اسيد.
Tuberculose. احنا في l'acidose on s'attend à une hypo ولا hypercalémie. Hyper. hyper على خاطر تصير un transfert extracellulaire de potassium. Donc هوني احنا عندنا acidose avec ça الكاليمي elle est basse. Donc vraiment le pool potassique نتاعو il est effondré. وهو عامل manifestation cardiaque dans le sujet. Cette impression a au risque de faire des troubles du rythme sévères. Donc il faut corriger la calémie en urgence. Donc la fonction rénale je parle comme فيها. Correct. نورمال L'urée légèrement élevée. Oui, donc comme une insuffisance rénale, l'urée حتى الكريات il faut voir donc en fonction du poids, de l'âge, donc il faut interpréter voilà صحيتو en fonction d'une valeur il faut voir l'adhérence à la créate. D'accord? شنو اخر فما بربي انومالي فلاغرانت Typica suite à والسنسيتيف عاليين اي وعندنا تربونين بروتين élevé. Donc, ce sont des marqueurs de la nécrose. Donc, ce sont des marqueurs d'une nécrose myocardique. Mais CRP à 100, globule blanc du 7800, c'est un Inflammation. syndrome inflammatoire biologique. ينجم يكون ماهوش en rapport avec une donc inflammation plutôt une infection bactérienne ou virale. Donc ينجم يكون il est en rapport avec le sepsis-like syndrome qui est constaté lors des états de choc. كما ينجم يكون en rapport avec une infection virale. هوني c'est une myocardite نجم تكون d'accord. Donc la radiographie qu'on a opacité. نتعداو للCG. ما حكيناش على لي بروتيين. Les protides. معناها يجب يكون عندك une déshydratation extracellulaire vu que tu اي يعطيك الصحة اي. تشوف l'hématocrit. C'est une hémoconcentration معناتها حسب رايك. والhématocrit زاد تشوف بها كان عندك une extracellulaire كيف. D'accord. Donc هوني l'hématocrit elle est normale. اما عندك اما les protéines عندك الحق. وعندك l'urée طالعة donc ça peut être en rapport avec une déshydratation extracellulaire. Extra. باهي. نتعداو للCG. قولكم فيه. هذا c'est un décalage étendu. C'est une onde de 2 par D. C'est une onde de 2 par D. Quel est votre diagnostic بربي à cet état? Un IDM هذا. Voilà. Syndrome coronarien aigu. Cardiogénique. Syndrome coronarien aigu. Primaire sur un syndrome coronarien ST+, avec OP cardiogénique. لازم تسترجعنا لو سي جي مدام. أي. On passe بربي. Oui. Donc انتم يعطيكم الصحة طلعتوا les anomalies, طلعتوا الdiagnostic. Mais donc je ne vais pas m'attarder beaucoup sur l'aspect pratique, théorique, donc le choc cardiogénique il est défini par une incapacité de la pompe ventriculaire à générer un débit sanguin suffisant qui permet aux organes périphériques de subvenir à leurs besoins métaboliques. Donc, c'est un état de choc en rapport avec une atteinte primitive de la pompe cardiaque. C'est une pompe cardiaque qui est défaillante. D'accord? Donc, on va avoir associé à ça une baisse de débit cardiaque avec des stigmates d'hypoxémie tissulaire en l'absence de signes d'hypovolémie. Donc, il y a la définition des recommandations de la CRLF. Les critères hémodynamiques du choc cardiogénique sont les suivants. Une pression systolique inférieure à 90 pendant au moins 30 minutes ou baisse de plus de 40 mm chez un patient chez qui on connaît la pression normale. Un bas débit cardiaque, un index inférieur à 2,2. Donc, chaque fois qu'on a la possibilité de faire la mesure, c'est pas évident. Et une pression artérielle
pulmonaire d'occlusion papo supérieur à 15. ذكروها البابو ولا Oui. كيفاش شنطي ça كيفاش qui شنطي ça l'augmentation de résistance البابو تتقاس بالكاتيتير artériel pulmonaire sur la sonde de Swan-Ganz اللي ندخلوها par le territoire cave supérieur في وسط les cavités cardiaques. C'est le cathétérisme cardiaque droit, c'est la technique de référence pour évaluer l'hémodynamique intracardiaque. Donc, la haqiqa, elle est invasive, elle est de plus en plus délaissée, au dépend de l'échographie cardiaque. D'accord? Donc, انتم حتى واحد فيكم مطلب échographie cardiaque حتى الانسه اللي تحكي على l'embolie pulmonaire اللي شاده صحيح وين هي manifeste-toi. الو شكون حكى على l'embolie pulmonaire قبيله؟ فضناها من الاول اللي كو مدام واش والله لا سمعتك سامحني. فما une autre étudiante qui a intervenu pour demander les dédimètres, pour s'abstenir à demander les dédimètres وما حكيتش بالكل على l'échographie cardiaque. alors que احنا كنا نحكيو على التوبو نتاع l'embolie pulmonaire grave. باهي مش l'échographie cardiaque, c'est l'examen de référence lors de l'état de choc cardiogénique. À la khatre qui m'a dit comme il a le cathéter pulmonaire, la haqiqa, il est invasif, il demande des conditions de réalisation. Donc l'échographie, elle est peu invasive, elle est simple, elle est reproductible, mais retenez que le problème elle est opérateur dépendant. معناها كل فهمتوا ولا معناها كل opérateur il peut trouver un résultat qui est propre à lui. D'accord? Donc, elle va permettre l'évaluation de la fonction systolique du VG, éventuellement donc de détecter des troubles de la cinétique segmentaire. Les deux cas, par exemple, état de choc cardiogénique primaire lors d'un syndrome coronarien, ou elle a de détecter une complication mécanique dans le cadre d'un choc secondaire. Les complications mécaniques, comme à l'insuffisance mitrale aiguë par rupture des piliers métraux d'origine ischémique, comme à la CIV ischémique ou comme à la rupture de la paroi du VG. Donc ces deux complications, elles sont mortelles. Ça me rupture septale ou rupture de paroi libéro-tamponnaire. Voilà. Donc elle va permettre de faire l'évaluation d'une valvulopathie parce que l'état de choc cardiogénique fait les étiologies internes. Il peut s'agir par exemple d'une EAO, un rétrécissement aortique qui est décompensé. L'évaluation hémodynamique et dynamique de la précharge dépendance pour guider le remplissage. Donc, on va évaluer la précharge dépendance. La réponse de ce patient au remplissage. Le malade هذايا نجمو نعديو له 1 litre et demi de sérum physiologique ما يتحسنش. Ça ne veut pas dire que احنا يلزم le remplissage. Il faut avoir des éléments objectifs qui permettent d'évaluer la réponse au remplissage. Des indices statiques, des indices dynamiques, le diamètre de la veine cave inférieure notamment, et l'évaluation des pressions de remplissage, et l'évaluation du rapport E sur E' ou la EA fait le profil mitral. Donc pour la prise en charge thérapeutique, le volet dans les gestes urgents, un traitement spécifique. Sachez que la prise en charge thérapeutique, il y a des objectifs thérapeutiques. Donc, il faut améliorer la fonction ventriculaire, donc notamment la contractilité et les conditions de charge. Il faut assurer une bonne pression de perfusion des organes, attestée par une PAM supérieure ou égale à 65 pour un patient qui est normotendu. Il faut traiter l'étiologie parce que, en dehors d'une prise en charge étiologique, donc on ne va pas avoir une stabilisation de l'état de choc. Il faut traiter les défaillances d'organes associées. Le syndrome de défaillance multiviscérale, donc il va conditionner le pronostic du patient. Donc pour le volet respiratoire, l'oxygénothérapie qui va aller donc jusqu'à intubation et ventilation mécanique parce que ce patient qui m'a connecté là a au moins 2 défaillances d'organes neurologiques donc il faut intuber ce patient. Pour les moyens, donc les mesures symptomatiques,
le remplissage vasculaire, la noradrénaline. Donc, la dobutamine, donc il faut l'introduire chaque fois que on a donc une dysfonction systolique qui est attestée par l'échographie cardiaque. On va avoir une hypokinésie globale, un VG qui se contracte pas bien. Ou elle a donc, quand on ne dispose pas d'une échographie cardiaque, on a un patient chez qui l'optimisation hémodynamique a été faite dans les règles, dans les normes, et avec ça, on n'arrive pas à maîtriser donc l'état de choc. On a besoin de fortes doses de noradré. On doit penser à introduire la noradrénaline. D'accord? Donc, la dobutamine. Pour les mesures spécifiques, هنا شنو يلزمنا نعملوا؟ المريض عامل syndrome coronarien aigu, est plus trop plus compliqué d'un état de choc. شنو يلزمنا نعملوا؟ Donc, il faut thromboliser, associer donc le traitement médical du syndrome coronarien aigu, les anticoagulants, les anti-agrégants plaquettaires et un geste de revascularisation. De préférence, une angioplastie, mais chaque fois qu'on ne peut pas la faire parce qu'il y a, par exemple, il n'y a pas de salle de coro à côté, le patient n'est pas stabilisé, il faut commencer par la thrombolyse et par la suite, on peut faire une angioplastie secondaire ou elle a de tâche. D'accord? Pour la surveillance, elle est essentiellement clinique, les constantes hémodynamiques, les signes périphériques de choc et paraclinique, le taux de lactate parce que c'est le reflet direct de l'hypoperfusion périphérique, la gazométrie pour voir les paramètres de l'oxygénation et de l'équilibre acido-basique. Chaque fois qu'on a une acidose métabolique, il faut savoir, donc il faut bien la surveiller. Les autres défaillances d'organes, et donc sachez que donc, le pronostic et l'évolution dépendent de la précocité de la prise en charge. Donc, la prise en charge thérapeutique, elle va cautionner le malade, elle va augmenter sa mortalité. Ou les défaillances d'organes, donc il faut savoir les diagnostiquer à temps et les traiter à temps parce que, encore une fois, ils conditionnent le pronostic du patient. Donc, j'aurais terminé avec cette plaque. Je vous remercie pour votre attention. Et